Voilà, alors je vous présente la voiture de mon fils. Ouais, à peu près. Hein. Voilà, c'est la EG6. C'est la G6. C'est quoi déjà comme modèle? Xpeng G6. Il se fait une G6, mais laquelle la batterie là? Je sais pas trop quoi là. C'est la version autonomie étendue. Autonomie étendue. Alors comme ça, après nous allons vous expliquer qu'est-ce qu'il en pense de la voiture. Après avoir eu une modèle 3 propulsion, une modèle S, c'est laquelle? Standard. Voilà. Il est passé à l'EG6 et il va vous dire, hein, écoutez, je vais pas vous faire voir l'intérieur, hein, l'intérieur c'est comme tout ouvert. Non. L'intérieur blanc, vous voyez, hein. De toute façon, je crois que tout le monde est au courant de savoir comment s'était fait une G6. Voilà, et puis on va vous dire ce qu'il en pense tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour les amis, voilà, alors c'est la suite de la vidéo que vous avez vue au début. Je vais poser des questions à mon fils Sébastien qui est là, qui a troqué sa Model S contre une Xpeng G6. Il va vous expliquer tout ça et il vous dira en fin de compte son ressenti avec cette nouvelle voiture. Sébastien, à toi. Voilà, effectivement, j'ai commencé avec deux voitures électriques Tesla au début. J'ai commencé avec une Model 3 propulsion, donc la version standard. J'étais très satisfait au niveau des consommations et de pas mal de paramètres au départ, hein. Quand on commençait en électrique, la Tesla c'est quand même une référence de base. Ensuite, je suis passé sur une modèle S qui était donc en version standard, donc une voiture très très agréable, certes une consommation plus élevée car beaucoup plus de chevaux sous le capot, c'est sûr. Donc très intéressant aussi au niveau termes de conduite et de confort. Et j'ai quand même décidé parce que donc, je voulais terminer, donc j'étais en leasing, donc ça reste quand même une voiture assez chère. Et donc j'ai voulu faire des économies en passant sur un modèle plus SUV. Donc au début, je pensais au modèle Y, effectivement, en restant chez la famille Tesla dans laquelle j'avais intégré 2 ans auparavant. Et finalement, j'ai trouvé cette belle concurrence je pense, a Ah beaucoup oui. d'avenir devant elle. Et donc, je suis parti sur ce modèle Xpeng G6, donc le petit modèle en France par rapport à son confrère, le G9. Il est vrai que, en fin de compte, quand on réfléchit bien, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui va faire réfléchir beaucoup les gens parce que, franchement, quand on a une Tesla, elles sont pas mal. On ne peut pas dire du mal. Il y a tous les avantages, les chargeurs et tout. Mais, quelque part, il y a quand même un manque à gagner quand on voit toutes les options et tout le tralala qu'il y a sur cette voiture-là. Stationnement automatique, une recharge que je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui peuvent s'aligner là-dessus. Hein. Oui, c'est clair. Globalement, je crois qu'en concurrent, il y a le V6 qui est plus ou moins sur la même plateforme 800 volts qui fait qu'il peut avoir des vitesses de charge assez rapides. Ouais. Donc c'est l'équivalent, on va dire. Mais c'est vrai qu'en termes d'autonomie, etc., on est largement au-dessus au niveau de tout ce qu'il y a comme package d'origine, Ah oui. ce qu'il n'y a pas chez Tesla, hein. Donc en gros, la modèle G6 reprend tout chez Tesla, voire des options en plus qu'on n'a même pas chez Tesla avec les fameux capteurs, donc les Ah capteurs oui. sur les stationnements. Ouais. On a également la caméra frontale qui est aussi une grande aide sur les garages en créneau, parce qu'en là au moins on voit exactement où est-ce qu'on va aussi bien en avant qu'en arrière. Il y a en plus des détecteurs qui est pour vous avertir lorsqu'un véhicule arrive, lorsque vous reculez. Enfin, il y a beaucoup d'assistance qu'il n'y a même pas chez Tesla, même en payant les 4 000 € de plus pour avoir ce fameux garage automatique, Ouais, stationnement ouais. automatique, etc. Donc Donc c'est c'est clair que là, même il y a quelque chose que j'ai découvert quand je suis allé faire un tour avec mon fils tout à l'heure. Par contre, le siège avant droit, quand on ouvre la porte, il se recule, il s'abaisse pour qu'on puisse sortir de la voiture aisément. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas sur la Model 3 par contre. Hein. Ouais, ça, moi je l'avais par exemple sur la Model S, sur le véhicule conducteur, mais je ne l'avais pas sur le Non, comme passager. moi je l'ai Voilà. sur mon siège, Mm. mais à côté, Ah oui, là c'est sur les deux personnes avant, donc il y a la facilité pour sortir elle est pour tout le monde. confortable, franchement, très confortable, et je pense que ça va en surprendre. Ceux qui vont l'essayer, je crois qu'ils vont tomber dingues hein, de cette bagnole, parce que franchement, moi maintenant,
Je vais vous dire, hein, moi, j'ai ma modèle 3, j'ai mis quelques petites améliorations. J'ai 63 ans, c'est pas maintenant que je vais changer, hein. Elle ira jusqu'au bout. Voilà, parce que ma femme, à chaque fois, elle me tire les oreilles, elle me dit ouais, c'est la 4e voiture électrique. Je dis bon, ben, au début, on essaye, hein. On prend une voiture, on dit tiens, il n'y a pas d'autonomie, hein. On en prend une deuxième. Elle était pas mal, la Kia Soul, hein. Franchement, je pense que c'était la meilleure en autonomie, c'est la meilleure. Et la Mégane E-Tech, alors, je n'ai jamais vu 130 kilowatts, hein. J'ai vu 110 et retomber à très vite. Voilà. Après, bon, moi, ma modèle 3 me suffit. J'ai déjà mis 21 000 km. Je ne vais pas me plaindre. Pas eu de problème, j'ai pas de soucis. Je continuerai avec. Mais pour quelqu'un qui a vraiment le truc des gadgets et des options supplémentaires, franchement, quand on voit que la modèle Y, là, elle sort, les premières sortes, c'est des hauts de gamme, là, à 60 000 euros, ils ont mis le climatant, mais non, il y a le climatant, hein. Maintenant, ils ont mis le climatant. Non, non, on s'assoit dessus pour le Komodo du climatant, on s'assoit dessus, on l'a pas. La caméra avant, ce qui paraît, il y aura une caméra avant. En dehors de ça, les sièges ventilés, il n'y a rien d'extraordinaire. Oui, en plus, ce qu'il y a aussi, donc bon, ça intéresse peut-être pas tout le monde, mais on a aussi donc les deux plaques induction pour recharger les voitures, les téléphones devant, Ah oui, comme la modèle. les Mais sauf que ventilés. nous, ils sont ventilés, voilà, Ouais, donc il n'y a pas de ouais, surchauffe du téléphone, donc sur les longs trajets, ça peut être intéressant ouais. également. Sachant qu'aussi, c'est une grosse distribution, c'est un chargeur assez rapide en induction. Ouais. Voilà, c'est pas un entrée de gamme. Bah, après, l'option qui pourra se prendre à l'occasion, il se prendra le frunk pour l'avant. C'est en commande. Ça, c'est bien. Voilà, le seul difficulté, c'est que le Xpeng est en train de se développer. Donc, on n'a pas encore tout qui est. On est un petit peu sur des tests hein, actuellement en France, Ouais. etc. Au lancement. Et donc, effectivement, il y a le Frunk qui va arriver, donc certainement sur les modèles d'entrée de gamme bientôt. C'est en cours de production. Et sur AliExpress, qui est notre plateforme principale de ressources au niveau des matériaux supplémentaires, c'est très compliqué de trouver des Frunks. Alors pour l'instant, j'ai réussi à en trouver un. Alors j'attends pas sur le délai de Ben, il y livraison. a le gars là, qui a le taxi, là, comment Ouais, il s'appelle? c'est Valentin. Valentin, Philippe lui, Ducasse. il a mis, et il y en a un autre aussi qui l'a mis. Il y a un autre Il y en a gars plusieurs, oui, il y en a plusieurs. qui avait une modèle Y, je crois, avant, ou une modèle 3, je crois. Oui, oui, il y en a plusieurs parce que Et il y en a il a certains mis le qui 5. sont disponibles en fait, mais ils partent très vite, ils s'écoulent Ah en oui. rien du tout. Ah bah oui. Et après, on se retrouve sur des ventes qui apparaissent toujours, mais avec des frais de livraison à 3000 euros, etc. pour dire qu'il n'y a pas de stock. Quoi. Ouais. Et là, moi, j'ai réussi à tomber sur. Il y a une nouvelle annonce qui est tombée, et là, il n'y avait pas de frais de port, hein, donc ça revient à 200 euros à peu près un frunk. Bah après, c'est pratique, moi, Qui est tu mets tes intéressant câbles. Ouais. Oui, il y a pas mal de rangements. Voilà. Ouais, il est pas aussi profond que la modèle 3. Mais bon, tu as deux ou Ah oui, trois au niveau du rangements, je frunk, crois. oui. Tu peux mettre Ah un bon, on peut câble. mettre le câble, on peut Voilà. mettre quelques trucs en plus. Voilà, le câble T2 pour se brancher au bord. Au moins, tu n'as pas besoin de fouiller dans le coffre pour la trouver. Mais franchement, elle est très jolie, cette voiture. Franchement, moi, je l'avais vue qu'en vidéo. Mon fils, il m'avait fait des vidéos, tout ça. Mais je l'ai vue en vrai. Franchement, c'est un beau morceau, hein. Franchement, elle a de la gueule, hein. Elle a de la gueule, cette voiture. Et après, dedans, c'est silencieux et vraiment, c'est confortable, hein. Les sièges, ils sont bien souples. Ah oui. Il y a un des trucs qui est intéressant aussi, je m'en suis servi exceptionnellement la dernière fois, parce que c'est pas quelque chose qu'on utilise très souvent. C'est sur le stationnement, sur le fait on peut être à l'extérieur du véhicule, sortir le véhicule de son garage si c'est assez serré de garage. Ben, la voiture elle sort toute seule, donc on appuie sur le téléphone, ça sort. Je l'ai fait la dernière fois parce que j'étais garé sur un parking et je pouvais très difficilement rentrer dans mon véhicule. Bah, hop, téléphone, voiture, merci de reculer, tac, on appuie. La voiture recule, elle écrase personne parce que si on se met derrière, elle ne recule pas. Ah non, c'est fabuleux. Hyper pratique, quoi. Hein. C'est fabuleux. Ouais, ben voilà. Alors, on vous a donné le point de vue d'un chauffeur de X-Pain. Et il est ravi. Voilà. Il est mort de rire là. Bon, ben voilà, eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis voilà ce qui a été le point de vue de cette modèle X-Pen G6. Je ne me suis pas trompé. Voilà. Parfait. Allez, ben, à bon entendeur et à bientôt. Voilà. À bientôt sur Ciao, la route. ciao.